Vous avez sûrement tous déjà vu ce genre de vidéo de dessin, 1 heure versus 2 heures versus 10 heures, où les gens reproduisent le même dessin avec différentes limites de temps. Et du coup je me suis dit que je pourrais essayer ça dans Photoshop. Je sais que Benny Production l'a déjà fait, mais je peux quand même essayer. Mon idée c'était de faire une base lunaire, on va voir comment je me débrouille. En tout cas c'est parti pour le 10 minutes versus 30 minutes versus 3 heures. Donc c'est parti pour le challenge en 10 minutes, je pense que ça va être assez compliqué et surtout il va falloir que je priorise les éléments importants de mon image. Parce que sinon je vais pas m'en sortir. On va voir ce qu'on peut faire, mais c'est un peu stressant. Je vais mettre 10 minutes sur mon téléphone et puis je vais vous l'afficher à l'écran aussi. Notre première image, ça va être l'image de la lune. Le fond est déjà globalement noir, donc je vais essayer de pas la détourer. Donc en arrière-plan, on va avoir la terre. Ensuite, je vais prendre un brush qui fait de la perspective. Ça va m'aider à structurer le bâtiment que j'ai envie de faire. On va essayer de faire une structure à mon bâtiment. Il reste 6 minutes. On va commencer à importer les textures. C'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Là, on n'a plus du tout. Il me reste 5 minutes. Ça va être impossible là. Ok, ça se passe pas des masses bien là. Faire un truc dans Photoshop en 10 minutes, c'était un petit peu stressant et du coup j'ai eu du mal à le commenter en live. Du coup, juste après avoir placé ma porte, j'ai essayé de lui donner un petit peu de relief. Pour ça, j'ai utilisé des calques d'ajustement comme exposition. J'ai aussi rendu la face gauche un peu plus foncée, comme si la lumière venait de la droite. Et voilà, en fait, c'est un petit peu tout ce que j'ai eu le temps de faire en seulement 10 minutes. En plus, avec le stress, ça a un peu réduit mes performances sur Photoshop. Enlever la visibilité, mais on n'est pas sur les performances espérées. Et comme on pourrait s'y attendre, cette version en 10 minutes est juste horrible. Mais ça m'a motivé pour essayer de faire beaucoup mieux sur la version 30 minutes. Pour la version 30 minutes, cette fois, je pensais que j'avais le temps. Et c'était vraiment une erreur. Vu comment s'était passé les 10 minutes, je me disais qu'en 30 minutes, j'allais faire beaucoup mieux. Et oui, j'ai fait mieux, mais peut-être pas autant que ce que j'espérais. Là où le problème des 10 minutes, c'était le stress, le problème des 30 minutes, c'était plutôt la gestion du temps. Vous allez voir que même dans la version 30 minutes, j'arrive même pas à importer tous les éléments. Mais c'est aussi le moment où je me suis rendu compte que l'idée de base lunaire était peut-être un petit peu ambitieuse pour ce genre de challenge Photoshop. Une des petites difficultés que j'ai eues, c'est que j'avais jamais utilisé par exemple de grille de perspective dans Photoshop, et aussi qu'à chaque fois que je voulais faire une modification à la structure en elle-même du bâtiment, je devais tout reprendre en essayant de respecter les perspectives, et c'était pas forcément très facile. Je pouvais pas juste faire CTRL-T et lui donner la forme que je voulais, juste comme ça. Et du coup c'était très compliqué et ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Sur cette version 30 minutes, j'ai aussi essayé de donner une forme un petit peu plus complexe à mon bâtiment, même si ça reste que de rectangles finalement. Après avoir fait la forme du bâtiment en teinte de gris grâce à la grille de perspective, j'ai importé ma première texture que j'ai dupliquée pour ne pas avoir à trop l'étirer. Après ça, c'était surtout une question de faire beaucoup de masques et d'essayer de faire que la transition entre deux parties dupliquées soit assez jolie et assez smooth pour qu'on voit pas trop la séparation. Après ça, il suffisait de faire la même chose avec les autres textures et sur les autres faces de mon bâtiment lunaire. J'ai aussi essayé de rendre la lune bleue, mais je sais pas trop pourquoi et ça a pas vraiment marché. Et tout ce que j'ai fait après, c'est juste essayer de donner un petit peu de volume au bâtiment que j'étais en train de créer. Et voilà la version 30 minutes, on peut voir que la perspective est mieux, l'image de la lune est mieux aussi, et quand on la compare à la version 10 minutes, on se rend compte que c'est beaucoup mieux. Mais je suis persuadé que je peux faire bien mieux que ça, et c'est pour ça qu'on va faire une version en 3 heures. Pour la version 3 heures, j'ai démarré avec ma version 30 minutes et je suis parti de là. J'avais bien fait attention à convertir tous mes calques en objets dynamiques pour pouvoir revenir les modifier ensuite. Mais la première étape, c'était surtout de changer la forme du bâtiment parce que là, c'était pas super complexe. Et surtout, c'était loin de ce que j'avais imaginé à la base. Et essayer de faire tout ça avec une perspective qui est correcte, c'est super compliqué et du coup ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. J'ai galéré à faire une jolie forme de bâtiment et que ce soit tout assez cohérent dans la forme et dans la perspective.
Et surtout, comme j'avais jamais fait ça, j'avais pas vraiment de technique très efficace pour faire ce genre de truc. Je pense que mon plus gros problème, c'était le manque d'efficacité de mes techniques. J'ai essayé de me faire des petits repères, de déplacer en fonction de ça. Je devais refaire un petit peu les perspectives à chaque fois. Des fois, je déplaçais un peu la grille de perspective. Je pense que c'était pas une super idée et que mes méthodes étaient très plus effectives. Donc peut-être que si vous avez l'habitude de jouer un peu avec les perspectives et de construire des choses à partir seulement de textures, vous pouvez me dire dans les commentaires comment est-ce que vous faites et si vous avez des conseils à nous donner à propos de ça. En attendant, je vous invite à me regarder galérer pendant que la base lunaire prend doucement forme. Et des fois, c'est important de s'accorder une petite pause, par exemple vous faire un thé ou une boisson chaude, comme ça vous permet de réfléchir un petit peu à qu'est-ce qui va pas dans mon image, qu'est-ce que j'ai mal fait et que j'aurais pas vu parce que j'étais trop concentré. Juste prendre une petite pause, ça peut vous permettre d'être meilleur quand vous revenez pour travailler sur votre image. Donc voilà, prenez 5 minutes à peu près toutes les heures, je dirais. C'est toujours assez utile et puis ça aide à se reconcentrer ensuite. Et voilà, c'est tout pour la partie Photoshop. Le résultat final est pas vraiment ce que j'avais imaginé au début. C'est très loin d'être ma meilleure création, mais je pense que c'est un résultat correct. J'ai expérimenté avec des trucs dont j'ai pas l'habitude, la grille de perspective, utiliser seulement des textures pour créer des trucs quasiment de zéro. J'ai un peu sous-estimé la difficulté de ce petit défi Photoshop, mais finalement je m'en suis pas trop mal tiré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et également à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, et à vous abonner à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à cliquer juste ici pour en voir une autre.